calmer un mental envahissant. 60 000 pensées par jour en moyenne. Tu te rends compte? 60 000. Ça fait 41 pensées par minute. Et tu sais quoi? Ces pensées, eh ben, ce sont les mêmes parce qu'elles se recyclent. Et leur focus, elle est non seulement sur le passé et sur tout ce que tu as pu rater, tous tes échecs, toutes tes émotions, tous tes regrets, et puis sur le futur et toutes tes peurs. C'est pas très handicapant, ça? Est-ce que c'est tolérable? Moi, je dis non. Et toi? En attendant, je me présente, Émilie Vergne, avocate au barreau de Paris et coach en mindset, développement personnel et organisation. Et aujourd'hui, comme je te l'ai dit, nous allons nous focus sur ton mental pour le mettre en pause une bonne fois pour toutes. Stop, ça suffit, tais-toi. La première chose que tu dois savoir, c'est que tu n'éteins pas ton mental avec du mental. Ça fonctionne pas. Est-ce que tu t'es déjà dit, chut, je vais arrêter de penser à ça? Et tu t'es bien rendu compte que ça ne fonctionnait absolument pas. Alors pourquoi tu continues? Deuxième question, c'est pourquoi souhaites-tu que ton mental, il carbure? Tu vas me dire, bah non, je vais le mettre en pause. Ok? Alors pourquoi ça fonctionne pas? Oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie qui fait que même si tu te dis, je veux que mon mental soit en pause, eh bien au final, eh bien l'intention réelle que tu es en train de donner à ton cerveau, c'est carbure s'il te plaît, carbure, carbure, carbure. Bon, le plus souvent, c'est tout simplement que ton mental, il veut te rendre service. Donc c'est souvent qu'il y a des choses qui te prennent tout simplement à la tête et que toi tu te dis, je veux m'en sortir. Et pour le coup, que fait le mental? Eh bien il tourne, il tourne, il tourne, il cherche et il met en route tout ce qu'il sait déjà. Le problème, c'est qu'en fait, tu as besoin d'aller chercher ta solution ailleurs parce que tu te rends bien compte que ce que tu as à disposition aujourd'hui, eh bien, ça ne te permet pas d'avancer. Et pour pouvoir obtenir des informations autres que ce que tu as à disposition, il faut faire de la place. Là, tu vas me dire, justement, accouche, c'est ça que je veux. Quand est-ce que tu vas me donner les infos? Eh bien, c'est tout de suite, prends un stylo et un crayon, c'est parti. Première chose, je vais t'inviter à donner de l'empathie à toutes tes pensées. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste les observer. Tu vas juste en prendre conscience. Tu vas être un observateur, comme si elles étaient en train de défiler devant toi sur un écran. Tu les observes, tu les regardes, tu les écoutes et si besoin, tu les écris, c'est tout. Si tu vois qu'il y a un jugement, tu notes tout, c'est tout. Observe. Deuxième chose, je vais t'inviter à retourner sur ton corps et notamment sur ta respiration. Prends le temps de respirer en conscience, regarde comment est-ce que tu respires et si tu veux, tu peux faire des exercices comme de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire tu prends 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer. Je t'invite à regarder d'autres vidéos que j'ai pu faire sur ce thème. Retourne à la respiration et observe-toi, calme ton intérieur, calme ton cœur, calme ton mental, calme ton corps. Ensuite, troisième exercice, je vais t'inviter à retourner à tes sens. Tu as 5 sens. Choisis celui qui t'intéresse. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu es en train de manger et que tu vois que ça tourne en boucle à l'intérieur, eh bien, commence par goûter. Tiens, tu as choisi une fraise. Elle est sucrée, elle est charnue, ceci, cela. Prends le temps de goûter et juste de manger, d'apprécier ce que tu es en train de manger en conscience. Si tu es en train d'écouter quelque chose, tiens, tu vas te dire, tiens, j'entends quoi comme bruit? J'entends celui-ci. Les voitures. Ah, les oiseaux. C'est quoi comme type d'oiseau? C'est aigu. Ah non, là c'est plus fort. Oh, il y a quelque chose d'autre derrière. C'est un bébé. Tiens, c'est mon ventre qui gargouille. Concentre-toi sur chacun de tes sens. Retourne à ton corps. Tu peux également faire ce dernier exercice en marchant. Le sport est également un super outil. Il te permet de te défouler, il te permet de te changer les idées, il te permet tout simplement, grâce à l'effort qui est fourni, juste d'être dans l'instant. Et quand tu es dans l'instant, là pour le coup, t'es pas en train de réfléchir à tout ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est génial. Et ce qui est top, c'est qu'en plus, c'est que le sport va te libérer des endorphines, ce qui fait que quelque part, avec ces superbes molécules, tu vas te sentir bien et du coup, ça va mettre ton cerveau en pause. C'était le 4e point. On passe maintenant au 5e. L'art. L'art, pourquoi? Parce que ça va développer ta créativité. Tu choisis ce que tu veux. Tu peux faire de la peinture, tu peux faire du découpage, du collage. En fait, peu importe, une activité. Tu peux même faire, si tu veux, tout simplement du jardinage. Une activité que tu vas faire en conscience. Donc, si tu prends le temps, par exemple, de peindre, peu importe si tu sais pas peindre, on s'en fiche. Tu prends de la peinture, tu prends des couleurs et tu peins tout simplement ce que tu aimes, ce que tu veux, ce que tu ressens, peu importe les mélanges de couleurs. Choisis, prends-en conscience. Tu peux même le faire avec tes doigts, tu peux le faire avec une éponge, avec des pinceaux, peu importe en fait. Juste exprime ta créativité. Ça peut être également de la danse, ça peut être
également de l'écriture, rédiger des poèmes, pourquoi pas. Peu importe, laisse-toi t'exprimer, fais-toi plaisir, laisse parler ton intuition et mets ton cerveau en pause. Juste fais, agis, passe à l'action. 6e point, je vais t'inviter à méditer en conscience. Tu as plusieurs méthodes de méditation, je te ferai des vidéos un peu plus tard sur ce point. En tout cas, méditer, ça va te permettre de muscler ton cerveau et de le discipliner, d'apprendre à rester seul avec toi-même, en conscience, sans bouger, pour pouvoir tout simplement faire le silence et être dans l'instant présent. Puis 7e point, je vais quand même t'inviter à faire attention à ton alimentation, à y prendre garde et même plutôt à tenter un jeûne de 3 à 5 jours. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va ralentir tout simplement ton niveau d'énergie et le concentrer plutôt sur tes émotions, sur ton écoute interne. Et en plus, ça va permettre de réguler ton taux d'insuline. Et qui dit régulation du taux d'insuline, dit que finalement tu es moins agité et que tu as une meilleure maîtrise de ta propre énergie. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, je vais t'inviter à t'abonner, à liker, à commenter la vidéo, à la partager. Pourquoi? Parce que moi, ça m'apporte de la visibilité et toi, peut-être que tu pourras aider quelqu'un, que tu en aies conscience ou pas. Je te remercie par avance et je te dis à très bientôt. Au revoir.